Recording in progress. Hello tous les deux, salut Kerry, salut Nathan, comment vous allez ce matin? Ça va Salut, très bien, merci. Ça va, ça va au top. parfait. Parfait, au top, ça c'est ça qu'on aime, extraordinaire. Merci d'inaugurer le premier format du coup des interviews de la newsletter T-Shape. Je suis super content de vous parler à tous les deux parce que vous avez fait une initiative assez chouette, qui est une initiative de mentoring, de peer recrutement. Et vous allez nous en parler pendant 10-15 minutes. Mais avant ça, parce que les gens se disent, mais qui est Kerry et qui est Nathan? Est-ce que chacun en 30 secondes, vous pouvez grosso modo vous présenter? Tu peux commencer du coup, Kerry, si tu veux. Très bien. Du coup, moi, c'est Kerry, enchantée. J'ai 25 ans et je suis irlandaise, pour info. Donc, c'est pour ça que j'ai un accent, si jamais vous remarquez. Ça fait 2 ans que je suis en France, à Paris. Je suis venue pour intégrer Partout. Et là, du coup, ça fait 2 ans pile, la semaine prochaine, que je travaille chez Partout en tant que Tech Talent Acquisition Specialist. Euh, et voilà, c'est tout pour moi. Ok, Nathan? Et moi, du coup, je m'appelle Nathan. Moi, j'ai 29 ans, donc bientôt la petite trentaine. Du coup, je fais du recrutement depuis quasiment 5 ans. Et actuellement, moi, du coup, je travaille chez Ornicar. Exactement comme Kerry, du coup, sur un rôle de Tech Talent Acquisition. Je suis arrivé dans un contexte à l'époque où on était en train de fonder du coup l'équipe recrutement, donc beaucoup de travail à faire. Et Ornicar, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est un écosystème d'accessibilité à la mobilité pour les jeunes, donc qui s'est attaqué avant tout aux auto-écoles et maintenant qui se lance également dans le domaine de l'assurance. Fascinant comme domaine, l'assurance, n'est-ce pas? C'est un truc qui nous passionne tous les jours. C'est pas forcément, on va dire, le secteur d'activité le plus sexy au prime abord, mais en fait, quand tu te rends compte de toutes les boîtes qui fonctionnent bien, quand tu vois des Alan, des Luco, etc., leur Grave. secteur d'activité était même un peu plan-plan au début. Swile, pareil, tu vois, Ticket Resto, on va pas dire que c'est le secteur d'activité le plus sexy. Et finalement, tu arrives à rendre le truc plus sexy que ça l'est. Et c'est ça, tu réinventes un domaine qui est un peu poussiéreux et autres, et du coup, le Ah. rendre plus moderne, c'est assez chouette. Du coup, comment tous les deux vous êtes rencontrés? Peut-être Kerry, tu peux nous dire, c'est quoi la rencontre entre toi et Nathan? Mhm. Du coup, je dirais que c'était en février ou mars, je pense, que on s'est rencontrés avec Nathan parce que on faisait partie tous les deux d'un programme de peer mentoring qui était mené par Christina South chez Gorgeous. Et en gros, il y avait une centaine de personnes qui étaient intéressées d'une dizaine de boîtes start-up différentes en France. Donc, il y avait pas partout, Ornicar, il y avait Cheers, Deezer, etc. Donc, il y en avait plein. Et en fait, chaque personne qui était intéressée a été matchée avec une personne un peu qui faisait un peu le même métier, avec les mêmes intérêts, les mêmes sujets abordés, etc. Et du coup, j'ai reçu un petit mail en disant que j'étais matchée avec Nathan. Et voilà, j'étais super content parce que j'ai déjà entendu parler de Nathan sur LinkedIn, etc. Voilà, le star. Et du coup, c'était comme ça. Et du coup, le programme a commencé en avril et ça a duré 6 mois. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est dingue. En fait, enfin, du coup, moi, je croyais que vous étiez rencontrés avant et que vous aviez du coup fait ça, fait ce programme-là. Mais du coup, c'est par hasard en fait que vous avez été matché C'est par par un hasard. programme de grande envergure. Et du coup, c'est dingue parce qu'aujourd'hui, il y a ce lien qui est encore intact et vous continuez à vous parler. Et du coup, cette initiative, c'était quoi? C'était toutes les semaines, toutes les 2 semaines? Comment ça fonctionnait, Nathan, dans le concret, tu vois, depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui? C'était quoi, Ouais. grosso modo, le programme? Ouais, en gros, c'était assez libre en fait sur le type de fonctionnement. L'objectif, c'était vraiment de faire du peer mentoring du coup avec un pair, vraiment quelqu'un qui pouvait en tout cas partager les mêmes centres d'intérêt, les mêmes expertises. Donc, on a vraiment démarré comme ça. On a fait un premier échange forcément avec Kerry, déjà pour savoir qui était qui, d'où on est, expliquer un petit peu nos passés, un peu comme si on avait fait un process de recrutement, tu vois, Mhm. pour chacun, en devant parler de nos expériences passées et c'était quoi nos points forts. On a évité quand même la question point fort, point faible, hein. On est plus en 2000. Mais ça a vraiment démarré comme ça. Et puis ensuite, on s'est défini notre propre rythme. Donc, on s'est dit, bon, ça peut être intéressant de se voir toutes les 2 semaines. Donc, on a fait principalement en visio. On l'a fait aussi une fois où on a fait un petit déj. Enfin, on essaie aussi un petit peu de dynamiser la façon de nous rencontrer, la façon d'échanger. Très évolutif. Et puis aujourd'hui, on était arrivé après 6-7 mois de se voir toutes les 2 semaines Mhm. à forcément
On connaissait chacun le process de recrutement, on connaissait la façon d'évaluer les candidats tech chez l'un ou chez l'autre, on savait les biais qu'il pouvait y avoir chez les managers, les difficultés rencontrées. Donc, c'était plus un peu des échanges qui transformaient beaucoup plus sur du run, un peu au quotidien, parfois même un petit peu des échanges de candidats comme on peut le faire sur Community ou d'autres plateformes. C'était un peu la même logique. Tiens, tu bosses sur des engineering managers, moi aussi. Il y a peut-être des candidats qui, pour moi, ne l'ont pas fait, mais qui le feront peut-être sur toi, etc., etc. Et du coup, là, il y a littéralement peut-être un mois, on s'est dit avec Kerry, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on stoppe? Est-ce qu'on met peut-être un petit peu une latence supplémentaire? Et on s'est dit, tiens, et si on invitait d'autres personnes? Et si on gardait un petit peu le duo qu'on a formé, qui fonctionne globalement bien, et on invite du coup toutes les 2 semaines sur nos points récurrents du vendredi, une personne qui vient justement nous parler un petit peu de son métier, qui vient nous parler de son expertise, qui vient faire exactement ce que nous, on faisait de façon régulière, mais d'abord dans un premier temps sur un one-shot, et puis potentiellement, on va créer du réseau, et très certainement, il y a des personnes qu'on aura l'occasion de recroiser et de revoir, soit en visio, soit dans la vraie vie. C'est trop bien d'avoir étendu ça du coup et maintenant de le faire avec d'autres personnes. Et vous, ça vous nourrit en fait dans votre petit cocon que vous avez créé. Il y a des Ouais. gens en plus qui se rajoutent. Ouais. Et du coup, c'est quoi les gros sujets, les gros thèmes, Kerry, au quotidien que vous avez, vous échangez? C'est quoi les trucs qui reviennent tout le temps en termes de Mm. sujets? Bon, après, on parle de vraiment plein de sujets différents. Ça change toutes les semaines, en fait, selon ce qui s'est passé, selon les besoins, etc. Mais je dirais que les thèmes un peu principaux qui reviennent, c'est plus autour de tous les process de recrutement, comment on fait chacun dans notre entreprise, la marque employeur, comment faire en sorte que nos entreprises aient une bonne image autour, dans le monde tech. Le project management, si on a des petites side projects, par exemple, on a tous les deux connecté sur un sujet en particulier, c'était le lancement et la gestion d'un blog tech, parce que nous, chez Partout, on l'a lancé, moi je l'avais lancé il y a 1 an et Nathan était en train de le lancer. Donc, on avait plein de sujets, plein de pratiques, conseils à se partager. Des benchmarks d'outils, les meilleures pratiques en termes de chasse, en termes d'email. On s'est même partagé les petits candidats parce qu'on avait des mêmes posts à un moment. Donc, ça, c'était cool. Donc, franchement, on avait vraiment parlé de plein de choses, mais je dirais que c'est plus les sujets qui étaient les plus récurrents. Ok, ouais, donc c'est hyper large. Et est-ce qu'il y a Ouais. genre, un sujet vraiment en particulier où ça, je sais pas, débloqué un truc? Le fait d'en parler à deux, vous avez dit, waouh, ça, vraiment, c'est génial. Est-ce qu'il y a un sujet que vous avez retenu sur les 6 derniers mois qui était vraiment le plus intéressant? Pour moi, pour toi, Nathan, je sais pas, mais pour moi, Nathan, je trouvais ça trop cool qu'il me partage un peu comment il reach out aux candidats, comment il attire un peu l'attention des candidats sur LinkedIn. Et donc, ça m'a aidé aussi à sortir un peu de ce que je connaissais et de prendre un peu le recul pour, OK, est-ce que peut-être je devrais changer ça? Donc, pour moi, ça a grave m'aider avec un peu mes process, etc. Donc, de mon côté, c'est plutôt ça. Pour toi, Nathan, je ne sais pas si tu as un truc en particulier. Ouais, moi, il y avait plein de petites choses en fait, mais souvent, ce que je faisais, c'était limite, je me disais, tiens, ensuite, je fais un petit reporting parfois après nos premiers échanges, notamment à l'équipe, du coup, Talent Acquisition de chez Ornica, en leur disant, tiens, en fait, chez Partout, il faut comme ça sur tel sujet, comme ça sur tel sujet, comme ça. Et puis dessus, après, on pouvait un peu débattre, on pouvait se dire, ça pourrait être intéressant de le mettre en place. Ça, c'est peut-être trop compliqué par rapport à notre structure et la maturité de nos hiring managers. On pouvait se poser plein de questions. Donc, c'est ça aussi qui était vachement chouette. Et je pense que ça, on va aussi le retrouver vachement sur le type de relation qu'on va faire avec du coup d'autres personnes maintenant qui vont joindre à nous. On a fait une première rencontre la dernière fois avec Élodie Monteuil et c'était super intéressant parce que du coup, il y avait des petites… Chaque fois, il y a toujours 2-3 petits points où tu te dis « Ok, c'est pas mal ça, je le note ». Et puis ensuite, tu peux le pousser un petit peu au sein de ta société pour voir si potentiellement, ça peut un peu aller plus loin et on peut l'implémenter, quoi. Et là, vous avez parlé de son guide qu'elle donne aux candidats, qu'elle envoie aux candidats avant l'entretien, c'est ça? Ouais, on a parlé du guide, on a parlé aussi, il y avait un point qui était assez cool, moi j'avais trouvé, c'est qu'ils font une newsletter, aux hiring managers. Donc en fait, ils leur font une newsletter pour les informer en fait des prochains onboarding, des offboarding,
des recrutements, où est-ce qu'ils en sont, un update un petit peu sur les gros sujets, les grosses actions RH. Et en fait, ça fait la petite newsletter, mais qui est quand même vachement ciblée. Tu vois, plutôt que d'en envoyer une que tu envoies potentiellement 250, 300, 500 personnes selon ta structure, bah là, tu l'envoies aller à peut-être une personne, soit en spécifique ou soit plusieurs personnes, mais qui reste quand même un groupe limité. Et je trouve que l'impact que ça peut avoir, tu vois, ça peut être peut-être plus pertinent parfois. Ouais, les gens, ils se disent ça vient à moi et c'est pas un truc Ouais. global qui est envoyé à tout le monde. C'est marrant, en vous entendant, je suis en train de faire une réflexion et je vous la partage, vous me dites si vous êtes d'accord, mais est-ce que c'est pas un peu l'avenir du coup de la communauté, ce que vous êtes en train de faire, plutôt que d'avoir, je sais pas, des groupes, bon, Recruiters Kitchen, c'est hyper utile, mais il y a 5000 recruteurs et recruteuses dessus, genre, il y a trop de choses enfin, il y a trop de gens et du coup, on n'ose pas trop peut-être parler. Ouais. Là, du coup, vous avez créé un groupe de confiance. Est-ce que c'est pas ce que vous êtes en train de faire, en fait, l'avenir de la communauté de recruteurs et de recruteuses? Bonne question. Je pense que ce que je disais hier à une candidate, justement, potentiellement pour notre équipe People chez Ornicar, je dis en fait, on a tendance dans cet écosystème parfois à être trop nombriliste. Alors, on est à la fois parfois à beaucoup partager, beaucoup communiquer, beaucoup écrire sur LinkedIn. Et d'un autre côté, on ne se demande jamais comment font les autres. Tu vois, on va lancer un projet. Nous, aujourd'hui, on a un projet côté Ornicar sur la partie nurturing, vivier de talent. C'est un sujet que tout le monde se pose la question. Tout le monde commence à écrire quelque chose et puis tout le monde laisse plus ou moins dans un coin de la société. Et puis, en fait, on garde deux, trois contacts chacun en tant que recruteur et puis ça s'arrête là. Et en fait, c'est le genre de truc où ouais, tout le monde est un peu nombriliste. Tout le monde se dit, bon, bah, nous, comment on ferait? Tiens, on va aller regarder un peu sur Internet ou autre. Et en fait, je pense que des fois, d'aller enfoncer deux, trois portes en se disant, tiens, je vais aller demander à telle boîte, telle personne que je connais, voir un petit peu ce qu'ils font. Et puis en échange, tu fais un échange. Hein, tu peux rebondir sur eux, une problématique qu'ils peuvent avoir actuellement ou autre. Et je pense que parfois, ça peut te déverrouiller pas mal de solutions. Et puis, il ne faut pas avoir peur. C'est un peu comme on dit souvent quand les personnes ils veulent entreprendre, ils veulent créer une société. Au début, on leur dit non, ne parle surtout pas de ton idée, garde-la dans un coin de ta tête, n'en parle pas. C'est l'inverse. Voilà, ou alors il faut poser. Et en fait, plus tu en parles, plus justement ça évolue, plus ça C'est ça. grandit et plus tu constitues ta vision à toi par rapport à tout ce que tu as entendu. Peut-être que quelqu'un va te sortir une vision, tu vas dire ah ouais, super intéressant, mais en fait, dans mon contexte à moi, ça ne s'applique pas du tout. Donc, je ne vais pas m'en servir en final. Mais ça va me permettre d'aller sur peut-être d'autres axes à explorer. Ouais, je D'accord. suis d'accord. Et je pense que aussi, enfin, je pense qu'on a tendance de rester un peu dans ce qu'on connaît, enfin, avec nos collègues dans notre boîte. Et parfois, on n'ose pas de demander aux autres personnes, bah, comment toi tu fais, comment vous vous faites. Et au final, quand vous en parlez, en fait, il y a plein de choses peut-être que tu t'es même pas rendu compte et qu'il y a plein de choses que vous pourrez mettre en place. Et c'est le mot que tu as dit, Léo, enfin, vraiment un truc de confiance, enfin, de créer une relation de confiance et de ne, enfin, ouais, vraiment d'être ouvert d'esprit et de ne pas vouloir cacher un peu les secrets de ce qu'on fait chez nous. Et enfin, on s'aide, enfin, on est là pour ça et c'est comme ça qu'on arrive à construire une meilleure process, une meilleure environnement, etc. Donc, ouais, je trouve que c'est aussi ça. C'est trop bien ce que vous dites, c'est beau. Enfin, ça serait trop bien qu'on soit tous comme ça, justement, partagés au max et pas garder pour nous les secrets et tout. On aurait tous à y gagner, en fait, et on ferait un meilleur monde du recrutement. Est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un là qui écoute et qui se dit, mais j'aimerais trop, moi, faire ça? C'est quoi? Il vous envoie un message à tous les deux en mode, hey, prenez-moi dans votre groupe de manière pour en parler? Ou est-ce que, du coup, les gens comme ça peuvent aller sur LinkedIn voir des gens qui trouvent intéressants? Hey, salut, viens, on fait un programme Buddy. Enfin, c'est quoi les conseils pour rendre ça concret, en fait, et vraiment se lancer et avoir la chance que vous avez d'avoir ce binôme qui existe? Nous, c'est vrai qu'on a on a eu la chance, comme l'expliquait Kerry, en fait, d'être dans justement cette Ouais. initiative de peer mentoring. Donc, ça a vraiment facilité. Je pense que potentiellement, en toute honnêteté, si ça n'avait pas été fait, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui et peut-être qu'on n'aurait pas Ouais. du tout amorcé une problématique ou un sujet comme ça de notre côté. Et c'était surtout la récurrence qui était pertinent, mine de rien. Parce que je pense que ça nous est tous arrivé déjà de croiser quelqu'un, d'échanger sur un sujet et puis après, bon, ça s'arrête là. Et je pense que le meilleur conseil, oui, c'est pour nous, avec grand plaisir, venez nous écrire sur LinkedIn et puis effectivement, on pourra trouver un moment pour échanger et partager nos problématiques. On a mis en place en plus un espèce de document pour justement suivre les personnes qu'on va rencontrer et puis aussi avoir aussi en amont un peu comme un ordre du jour parce que si on arrive comme ça et qu'on ne sait pas qui fait quoi, c'est quoi l'expertise de chacun, les sujets qui l'intéressent le plus ou autre,
on va arriver un petit peu démunis et pendant l'heure, on va en perdre peut-être pas mal de minutes. Mais l'objectif, sinon, ouais, je dirais aux personnes, juste aller réseauter, quoi, aller échanger, aller rajouter des personnes sur LinkedIn. Je pense que dans le rôle de talent acquisition, on a 15 000 talent acquisition qu'on a aujourd'hui rajoutés sur LinkedIn. Et en fait, on ne va jamais leur adresser un petit mot et juste leur dire hello, salut, ça pourrait être intéressant de faire ça. Moi, on l'a fait dernièrement, là, pour moi, justement cette semaine. Et automatiquement, derrière, tu te dis, oui, avec grand plaisir, on va échanger la semaine prochaine, on va partager un petit peu nos expertises et c'est toujours super enrichissant, quoi. Super. Ouais, moi je dirais un peu la même chose. Enfin, je pense que c'est bien de respecter un peu le fait de se voir régulièrement parce que comme tu as dit Nathan, enfin c'est cool de peut-être de se voir une fois et après c'est fini. Mais je pense que le fait de vraiment continuer et continuer à se voir et à échanger, ça, je pense que ça rapporte quelque chose à un autre niveau que si c'est juste une fois. Et oui, enfin, profitez-en et venez avec plaisir nous voir parce que pareil, moi aussi, j'avais échangé avec une autre personne chez Alan la semaine dernière et j'avais juste envoyé un petit message, pas trop en pensant que ça donnait grand-chose, mais au final, on a eu un super échange et elle était ravie, enfin, vraiment d'échanger avec moi et moi avec elle. Donc, ouais, je pense qu'avec un bon mindset, être ouvert l'esprit et avoir une volonté d'apprendre. Et voilà. Ok, donc les 3 conseils, c'est un, vous passez par vous deux et contacter, enfin, pour revenir, une premier pas, c'est venir à vos rendez-vous du vendredi. Deux, oser contacter des gens du coup sur LinkedIn qu'on ne connaît pas. Et souvent, les gens en fait sont réceptifs. Enfin, je confirme aussi, les gens souvent en fait, on pense qu'ils sont inaccessibles, mais la plupart des gens sont là. Ok, pas de souci, ça marche. Et trois, ritualiser ça. Enfin, c'est comme toute habitude en fait. Quand tu veux faire du sport, si tu ritualises pas ton sport, tu le feras jamais. Tu le feras une fois tous les mois et ça marchera pas. Si tu dis je fais 2 fois par jour, enfin 2 fois par semaine, tu arrives à ritualiser et ça fonctionne. Est-ce que vous avez du coup un mot de la fin après tous ces conseils, une petite phrase finale avant qu'on termine ce petit échange? Ouais, je pense qu'il y a une chose aussi qu'on n'a pas trop dit, mais c'est encore une fois, c'est toujours un échange. Donc, je pense que c'est super important de effectivement aller contacter quelqu'un en lui disant, tiens, je sais pas, j'ai vu qu'il faisait une marque employeur qui est méga canon. J'ai envie de savoir comment ça fonctionne en interne, comment il s'organise, c'est qui ses parties prenantes, etc. Mais moi, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter en retour? C'est quoi? Soit moi, mon expertise et mes points forts en tant qu'individu, ou ma société, pour moi, selon moi, qu'est-ce qu'elle fait de bien, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui tourne bien et que je pourrais lui partager pour que du coup, ça puisse faire peut-être maturer ses idées. Mot de la fin, réseau. Euh, mot contre triple. Six Non, lettres. Stylette, voilà, mot contre triple. Non, mais ouais, encore une fois, on va le rabâcher, mais voilà, faut réseauter, faut aller échanger, etc. C'est toujours hyper intéressant. Faut arrêter d'être nombriliste. Ça va être mon mot du jour. Et puis, let's go, quoi. Ok. Carrie, ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est plus, écoutez, s'il y a des personnes qui sont intéressées à échanger avec moi et Nathan, avec grand plaisir, n'hésitez pas. On est très partant à échanger avec vous. Je sais pas, c'est tout, je pense. Ok, non, mais en vrai, très bien. Merci à vous deux pour ces mots de la fin. Merci d'avoir accepté cette petite interview. C'était assez court, hein, je vous l'avais promis. Et puis, bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée, merci Léo.